Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce soir et donc ça me fait plaisir de partager avec vous la parole de Dieu au nom de la Cité de Lumière à Voiron. Alors le titre que j'ai donné à ce petit message est « Un berger aux multiples facettes ». En fait, lorsque je me suis levée le premier jour de l'année 2023, 1er janvier, je me suis dit « Quoi de mieux pour commencer cette année que de lire le psaume 23 ?» pour l'année 2023. Le plus connu des 73 psaumes de David et le plus aimé de beaucoup de personnes, et même le chouchou pour certains ou certaines. Et c'est vrai, c'est un psaume magnifique, un psaume de réconfort, une source inépuisable d'encouragement et en plus dans un décor pastoral rafraîchissant. Mais bon, le connaissant par cœur, j'ai demandé au Seigneur des nouvelles révélations. Et j'ai découvert dans les 6 versets 9 noms de Dieu, chacun révélant une facette différente sur la nature divine. Chacun, en un mot, dit ce que Dieu est. De plus, c'est un psaume messianique qui nous parle de Jésus. Et c'est attendrissant de penser que Jésus l'a lu ou l'a entendu pendant son enfance. Ça m'avait encore jamais effleuré de me dire, au fond, Jésus, il connaissait le psaume 23. Et c'est confirmé dans Luc 24, verset 44, Jésus dit « Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors on y va pour les 9 noms. Alors je ne veux pas en faire un catalogue, mais je veux vraiment que vous serrez ces noms dans votre cœur et je pense que vraiment ce psaume 23, il a quelque chose à nous apporter vraiment pour cette année et beaucoup même de groupes chrétiens, de réseaux ont parlé aussi de ce psaume 23. Alors le premier nom est Adonai Roi, l'Éternel est mon berger. Image bien sûr familière pour David puisque lui-même a été berger, mais c'est un autre berger qui a eu la révélation de ce nom. Genèse 48 verset 15, quand Jacob bénit les fils de Joseph, et en même temps, il fait un peu le bilan de sa vie. Et il dit « L'Éternel fut mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour. » Ou dans une autre version, « L'Éternel a pris soin de moi depuis que j'existe. » Et Adonai Roi signifie pas seulement berger, mais il signifie aussi, en même temps c'est proche, amitié intime, compagnon proche. David y parle vraiment d'une relation personnelle, où tu peux être toi-même, où tu as le plaisir d'être ensemble, où tu peux être vulnérable, où l'autre personne peut connaître tes faiblesses. Et c'est comme ça avec Dieu qui est notre berger. Et moi, je me rappelle d'une collègue, je lui avais dit que je remettais toute ma vie au Seigneur et que même le Seigneur, il exauçait des prières quand je lui parlais de problèmes pratiques, de problèmes quotidiens. Et cette collègue, qui était en particulier une matheuse, elle me disait « Mais Annie, tu vois pas le nombre de personnes sur la terre, mais c'est pas possible, Dieu il est trop occupé, il va pas du tout s'intéresser aux détails de ta vie. » Je me rappelle aussi une autre collègue, elle voyait Dieu comme un être, uniquement comme un être supérieur. Une autre, elle le voyait plus comme un Dieu cruel ou un Dieu indifférent. Mais moi, je sais qu'à l'âge de 17 ans, eh bien, j'ai réalisé, et je l'ai vécu, et je le vis toujours maintenant, qu'il est réellement mon berger. Et vous savez, je vais vous faire un scoop ce soir. Le psaume 23, j'avais encore pas réalisé non plus, là, et qu'il est entre le psaume 22 et le psaume 24. Mais le psaume 22, il nous parle de Jésus comme sauveur, le serviteur souffrant, Jésus crucifié. Et avant qu'il devienne notre berger, Jésus doit d'abord être notre sauveur et nous libérer. Et puis le psaume 24, eh bien c'est Jésus, le roi de gloire, qui fait son entrée. Et donc nous aussi, on va le connaître comme le Jésus qui va faire qui est le roi de gloire et qui va régner sur la terre et Jésus qui va revenir. Donc je trouve que ça, c'est aussi quelque chose de merveilleux, de voir toute cette harmonie. Et bien sûr, Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit de lui-même, « Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, qui se soucie de ses brebis. » Dans les paraboles, il est dit que Jésus cherche celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais après, c'est à nous de répondre. Il ne s'impose pas, c'est un choix. Mais il est persévérant jusqu'à ce qu'il nous trouve pour que nous, on soit sauvés. Et puis il veut nous ramener à la bergerie. Et tout heureux
Jésus y porte la brebis sur ses épaules, une place de choix pour entendre la voix du berger. Donc pour 2023, restons proches de ce bon berger pour entendre sa voix, faisant taire les bruits de notre âme pour que sa voix nous soit familière afin d'accomplir sa volonté. Et dans ces temps troublés, nous sommes aussi appelés à avoir un cœur de berger pour veiller les uns sur les autres, prendre soin des uns des autres. Alors le deuxième nom est Adonai Jireh. Le Seigneur pourvoira, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. David le dit par une autre phrase, mais qui veut dire la même chose, je ne manquerai de rien. Et en anglais, il est dit, je ne désirerai rien de plus. Et voyez, dans le verbe pourvoir, il y a le verbe voir. En fait, Dieu voit ce dont nous avons besoin, puis il vient nous combler. C'est un futur qui commence maintenant. Vous savez, quand David a écrit ce psaume ou même d'autres psaumes, quand on pense à David, on pense toujours qu'il a vaincu Goliath. Ça, c'est formidable, hein, on est content, c'est notre héros. Mais David, il a aussi connu beaucoup de souffrances. Ça n'a pas été simple, son parcours. Et il a dû fuir déjà Saül. Il a été poursuivi par le roi Saül, qui était donc jaloux de lui. Il a même été poursuivi par son propre fils Absalom, Absalom l'a même chassé du royaume et il a fui avec quelques fidèles. Donc il s'est retrouvé souvent dans le désert. C'est pour ça que David, il dit « Puisque l'Éternel est mon berger, eh ben je ne manquerai de rien. Puisque l'Éternel est mon berger, j'ai tout. » La présence de Dieu comble tous nos manques. Et ce nom, en fait, il a été révélé, on pourrait penser, moi je me suis dit, ce nom, il aurait pu être révélé à Élie. Élie, il a connu la sécheresse, la famine, et puis Dieu l'a ravitaillé par les corbeaux, il l'a ravitaillé par la veuve de Sarepta où l'huile et la farine n'ont pas manqué. Là, il pourrait dire, je ne manquais de rien, même dans la famine, même dans la sécheresse. Mais ce nom, en fait, il a été révélé à Abraham dans une situation très éprouvante pour lui. Une situation où son obéissance et sa foi ont été testées. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique, celui que tu aimes, comme il a dit. C'est la première fois que le mot amour apparaît dans la Bible. Et donc on trouve cela donc dans Genèse 22, verset 14. Et quand Isaac, son fils, a dit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, mon Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors bien sûr, on connaît l'histoire. On sait que ce n'est pas Isaac qui a été sacrifié. Et il y a l'ange du Seigneur qui l'a arrêté au moment où Abraham levait la main avec le couteau pour sacrifier son fils. Et l'ange lui a tout de suite dit « Arrête Abraham, maintenant je sais que tu crains Dieu, que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Et il a vu un bélier. Et ce bélier est déjà aussi une préfiguration de Jésus. Jésus, lui, il n'est pas le bélier. Mieux, il est l'agneau innocent qui ôte le péché du monde, l'agneau qui a été immolé. Abraham, en fait, il a vu au fond, le sacrifice du propre Fils de Dieu. Et dans l'Apocalypse 7, 17, parce qu'en fait, on voit dans l'Apocalypse 7, 17 que Jésus est à la fois l'agneau et à la fois le berger. Il y a ce magnifique verset qui dit « L'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive et Dieu lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux. » C'est ce qui nous attend au ciel, dans l'éternité. Et ça ressemble aussi au psaume 23. Il nous conduit vers des sources d'eau vive. Et l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 2, il est dit « Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ?» Tout avec lui. Tout, c'est tout. Il nous a donné le pardon des péchés, le salut, la vie éternelle, la joie, la paix. Mais aussi, il nous a donné aussi que l'on manque de rien au niveau quotidien. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne te préoccupe pas du manger, du boire, du vêtement, du lendemain. Ce sont les païens qui s'en préoccupent sans cesse. Et païen, ça signifie vivre sans Dieu. Et Jésus dit, votre Père qui est aux cieux sait que vous avez besoin de telle ou telle chose. C'est pas merveilleux ça? C'est de voir qu'en fait tout nous a été donné. Et sur la croix, sur le mont Golgotha, Jésus bien sûr il a dit tout est accompli. Donc pour l'année 2023,
nous devons aussi serrer cela dans notre cœur. Chaque jour, nous entendons parler de manque, de crise, de récession. Et c'est important de réaliser que Dieu est le pourvoyeur, la source de toutes nos bénédictions. Pas un canal. Le salaire, c'est un canal. Un cadeau, ça peut être un canal. Mais Dieu, lui, est la source de toutes nos bénédictions. Et c'est important d'être libéré de l'angoisse de manquer, de rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons déjà. Dieu va le multiplier. Et bien sûr, nous sommes aussi appelés à être des pourvoyeurs pour les autres, à avoir un cœur généreux. Et maintenant, le troisième nom de Dieu. Le troisième nom, c'est Shalom. David y dit « Grâce au berger, je me repose dans des brebis verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. » Et le Shalom, ça signifie paix, repos, ça signifie plénitude, abondance. Et ce nom, il a été donné par Gédéon qui bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. L'Éternel assure la paix. Gédéon, il a reçu la paix par le fait d'avoir entendu la voix de Dieu, d'avoir été appelé, d'avoir été fortifié par Dieu pour délivrer Israël des Madianites, un peuple ennemi, qui les opprimait depuis 7 ans et qui volait tout, les vivres, les moutons. Et Gédéon, excusez-moi, il a été fortifié parce que lui, à ce moment-là, il se sentait incapable, abandonné de Dieu. Les miracles, c'était pour avant, puis pour maintenant. Et peut-être que vous pensez ça ce soir. Les miracles que Jésus faisait, vous pensez peut-être que c'est plus là en 2023. Eh bien, Gédéon, il pensait exactement comme ça. Il avait un complexe d'infériorité, il était abattu. Et voilà que Dieu l'appelle. Et il reçoit alors là, dans son cœur, l'assurance de la victoire, de ne plus être menacé ni attaqué. Et voyez, le shalom, Dieu a toujours voulu cette vie pour nous. Mais on sait que le diable est venu nous la voler. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans l'évangile ? Il dit, dans l'évangile de Jean, il dit « Je suis venu pour vous donner la vie et la vie abondante. » Jésus, il est venu aussi nous donner la paix. Il a dit « Je suis le prince de paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Et dans Isaïe 53, qui annonce déjà l'œuvre de Jésus à la croix, il est dit « Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur moi. » La paix, elle a un prix. Le sacrifice de Jésus. Alors pour 2023, moi je vous invite aussi à vivre dans le shalom de Dieu. À vivre dans cette plénitude. Les miracles de hier sont encore pour vous aujourd'hui. Et vous pouvez aussi vous-même être des messagers de paix, des artisans de paix. Que cela soit aussi une année de pardon, de réconciliation, de chercher la paix, autant que cela dépend de nous. Et qu'on ne soit pas les petites brebis, parce que ce qui caractérise aussi une brebis, c'est souvent de paniquer et d'être craintive. C'est un animal craintif. Et donc, elles ont besoin du berger, un berger qui les rassure et un berger qui les calme. Alors, le quatrième nom, on le connaît bien, surtout quand on pense au prénom Raphaël. Dieu guérit. C'est Adonai Rapha. David dit « Il restaure mon âme, le berger restaure mon âme. » Et donc, dans une autre version, il est dit « Il me rend des forces neuves. » Littéralement, ça veut dire « Il me revigore. » Et ce nom de Dieu, donc le Seigneur qui guérit, il est mentionné dans Exode, chapitre 15, verset 26. Le Seigneur fait une alliance de guérison avec les enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, etc., il dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc Jésus, il est venu pour guérir, mais la guérison était déjà là dans l'Ancien Testament. L'Éternel guérit. Et on sait que Jésus, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Et bien, dans Isaïe 53, il était annoncé aussi que par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Alors peut-être que vous avez commencé l'année 2023, je ne sais pas, en étant lassé, en étant fatigué, peut-être à bout de force, peut-être malade, en disant d'accord, il y a une année qui commence, mais j'ai toujours les mêmes problèmes qu'en 2022, ou peut-être même depuis longtemps, depuis très longtemps. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Dieu aussi, ce soir même, là, quand vous m'écoutez, eh bien, je sais que Dieu peut vous revigorer. Il peut vous guérir, renouveler vos forces. Vous savez que Dieu, il compatit
à nos fatigues, à nos lassitudes. Sinon, Jésus n'aurait pas dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». C'est dans Matthieu 11, verset 28. Vous savez, Jésus, il est comme le berger. Il veut bander la brebis qui a une patte cassée. Il veut fortifier celle qui est malade. C'est écrit ça déjà même dans Ézéchiel 34, verset 16. Et puis nous aussi, nous sommes appelés à prier pour les malades, à les encourager, à encourager les faibles, à les réconforter. Et la mission qui nous a été donnée, c'est simple, elle est toute simple. Et pourtant des fois si difficile parce que c'est une question de foi. Imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'était vraiment aussi un merveilleux nom, ce quatrième nom, Adonai Rapha. Alors, le cinquième est Adonai Tzidkenu, éternel ma justice. David dit, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom, ou pour l'honneur de son nom. Vous savez, quand on lit ce psaume, quand il dit à cause de son nom, c'est pour la réputation de Dieu. Dieu y guérit, Dieu est juste, c'est ce qu'il est. Et une autre version dit « Il me mène pas à pas sur le droit chemin, où il me conduit sur un chemin bien tracé. » Et ce nom, il a été révélé pour la première fois dans le livre de Jérémie. Il a même été dit 2 fois, le même passage. Au chapitre 23, 5 et 6, versets 5 et 6, et Jérémie 33, verset 16. « Et voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. » Donc ça nous parle de Jésus, parce que Jésus, il est descendant de David, la lignée de David. « Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. » Et Dieu devient notre justice lorsque nous acceptons son Fils Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu nous voit juste, il nous déclare juste à travers l'œuvre de Jésus à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour nous, plus aucune culpabilité si nous demandons nous-mêmes pardon. C'est libérateur. Et comme un berger, Jésus nous mène aussi pas à pas sur le droit chemin. Vous savez, les brebis, sans berger, elles brouteraient le même pâturage jusqu'au dernier brin d'herbe, jusqu'à épuiser le pâturage. Et elles suivent même les mêmes pistes jusqu'à creuser des ornières. Une des caractéristiques des brebis, il n'y a peut-être pas que les brebis, et souvent on ressemble aux brebis, c'est d'être têtu. Et c'est pourquoi on a besoin d'un berger. Et le berger, lui, il fait changer de pâturage aux brebis par un système de rotation. Heureusement qu'il est là. Et Jésus, il est venu sur la terre comme un berger pour sortir les gens comme nous et les gens de son temps de leurs ornières, c'est-à-dire de leurs coutumes, de leurs rituels, de leurs habitudes, de leur religiosité. Jésus, vous savez, il a choqué les gens de son temps. Et Jésus, il doit aussi maintenant parfois aussi nous pousser pour nous sortir de l'enclos et nous faire découvrir de verts pâturages. Alors c'est pas toujours confortable, et pourtant ça nous apporte la vie. Alors pour 2023, j'ai noté « Ne soyons pas têtus et laissons-nous bousculer par Dieu, par sa parole, par son esprit, pour marcher sur un chemin droit dans tout ce que Dieu a prévu pour nous et c'est de loin le meilleur. » Peut-être qu'on a pensé telle ou telle chose, peut-être pendant 40 ans, peut-être 30 ans. Eh bien que 2023 soit vraiment une année nouvelle, qu'il y ait vraiment un bouleversement dans nos pensées et dans notre cœur. Jésus est le chemin qui conduit à la vérité et à la vie. Jean 14, verset 6. Nul ne vient au Père que par Jésus. Et voyez, Jésus ne veut pas qu'on soit des brebis errantes, où chacun va par son propre chemin. Il veut qu'on est là rassemblés avec lui, lui qui est le berger. Et dans l'épître de Jean, au chapitre 2, verset 29, il est dit « Vous savez que le Christ est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Donc, pratiquons la justice. Ayons faim et soif de justice dans ce monde où il y a beaucoup de corruption, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de malhonnêteté. Nous pouvons faire la différence avec Jésus en nous. » Le 6e nom, Adonai Shama. Ça va, j'espère que ça ne fait pas trop un catalogue pour vous, que vous suivez bien. Donc Shama, c'est le Seigneur est là, il est ici.
Et David y dit, si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Et ce nom, il a été révélé au prophète Ézéchiel. C'est le dernier chapitre d'Ézéchiel, chapitre 48, verset 35, et même le dernier verset. Et le nom de la ville, il n'est pas question de Jérusalem, sera désormais l'Éternel est ici. C'est-à-dire la présence permanente de l'Éternel au milieu de son peuple. Pas seulement dans le nouveau temple, Ézéchiel a eu la vision, mais également dans la ville de Jérusalem. Et David, il dit au psaume 16, versets 8 et 9, « L'Éternel est près de moi, je ne serai pas ébranlé. » Et comme ce berger, eh ben Dieu n'est pas distant, mais c'est un Dieu aimant. Il ne nous regarde pas de haut quand nous n'en pouvons plus, quand nous traversons des vallées obscures ou que nous vivons des circonstances difficiles. Au contraire, il s'approche de nous, il nous aime, il nous porte pour nous aider à traverser. Moi, un jour, le Seigneur m'a dit, ça ne sera pas toujours comme ça, tu ne vivras pas toujours dans cette même saison. On la traverse avec lui. Et je réalise que Jésus, en lisant ce psaume 23, il a dû dire, mais c'est moi, j'arrive, c'est moi, je suis là, je suis Emmanuel, je suis Dieu avec vous. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est le dernier verset qu'il a dit encore dans l'évangile de Matthieu. Il a dit, je suis au milieu de vous. Et mieux encore, il a dit, dans Jean chapitre 15, demeurez en moi et je demeurerai en vous. On ne peut pas être plus près. C'est encore mieux que d'être sur ses épaules. Jésus, il demeure en nous et nous en lui. Alors pour 2023, ayons vraiment cette certitude, cette assurance que Jésus ne nous laissera jamais tomber. Et comme Jésus vit à l'intérieur de nous, j'ai souvent entendu cette phrase, soyons des chrétiens thermostats, on parle beaucoup de chauffage en ce moment, des chrétiens thermostats et non thermomètres. Nous pouvons changer l'atmosphère. Nous emmenons Jésus partout avec nous et Jésus à l'intérieur de nous se voit à l'extérieur. Que cela soit vraiment une réalité pour 2023. Le 7e nom est Adonai Nissi. Le Seigneur est ma victoire, le Seigneur est ma bannière. David dit, pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. C'est une table de victoire. Ça veut dire, tu m'invites à la table royale, un festin, quelles que soient les oppositions. Et David, il en a connu. Quels que soient les obstacles, quels que soient les défis. Et ce nom, il a été révélé à Moïse lors de sa victoire sur les Amalécites, qui étaient bien sûr aussi un peuple ennemi. Il érige un autel qu'il appelle Adonai Nissi. C'est dans Exode 17, verset 15, que nous trouvons ce passage. Et Israël avait le dessus aussi longtemps que Moïse gardait le bâton levé. Et quand ses bras faiblissaient, il avait 2 bons compagnons là, Aaron et Our, qui soutenaient ses bras pour qu'on puisse toujours avoir la victoire et la garder. Et David, dans ce psaume, il se réfère aux coutumes du Proche-Orient, où les traités d'alliance entre les rois étaient scellés par un repas exprimant la joie et l'amitié, et signifiant que la victoire allait être là. Et un verset, particulièrement dans Job chapitre 36, qui m'a un jour aussi fait énormément du bien, le verset 16, il est dit « Toi aussi, Dieu t'arrachera à la détresse pour t'établir au large, sans rien pour te gêner, et pour charger ta table d'aliments savoureux. » Tout cela nous annonce donc l'alliance éternelle, scellée par le sang de Jésus. Cela nous parle de la croix, cela nous parle de la table de la Sainte Seine, la communion. Quand nous prenons le pain et le vin, nous prenons la victoire de Jésus. C'est pourquoi nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons à partir de la victoire de Jésus à la croix. Il y a un verset qui nous dit la victoire de la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire « Combattez le bon combat de la foi ». Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi un combat pour moi, c'est pas quelque chose de bon quand il faut combattre, mais c'est le bon combat de la foi. Pourquoi il est bon? Parce qu'on part de la victoire de la croix. Et donc, dresser cette table en face de mes ennemis, on peut tous avoir des ennemis. Des ennemis, ça peut être des personnes, ça peut être des situations qui se répètent, des situations où on n'arrive pas à s'en sortir. Eh bien, je pense que ce verset-là, il est vraiment précieux pour l'année 2023, dans ces temps troublés, dans ces temps de confusion et dans ces temps d'incertitude. Le 8e nom est Adonai Kadash.
c'est-à-dire tu es le Dieu qui me sanctifie. Et on le trouve dans Lévitique chapitre 20, versets 7 et 9. Dieu qui nous rend saints, qui nous sanctifie. Et c'est sanctifié dans le sens d'être consacré, d'être mis à part. Dieu nous a choisis pour qu'on soit à son service. Mais il ne nous laisse pas sans armes. Il nous laisse le Saint-Esprit pour pouvoir accomplir ce que Jésus lui-même a fait sur la terre. Et donc, David, il dit, pour parler de cette consécration, de cette sanctification dans ce sens-là, « Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. » Et il y a une version parole vivante qui dit « L'ivresse est dans ma coupe. Elle m'enivre, m'emplit de joie. Elle est suffisante. » Et Dieu veut nous honorer d'une huile parfumée. Jésus l'a vécu quand il était sur la terre. Il y a cette dame qui a répandu cette huile parfumée sur lui. Et donc c'est vrai, cette huile, elle était répandue sur les cheveux pour honorer un invité lors d'un banquet. Et la coupe est une allusion à la coupe offerte aux invités lors d'une réception. Et nous savons que Jésus a dit, Ésaïe 61, et il l'a repris aussi dans l'Évangile quand il est entré dans la synagogue à Nazareth. C'est presque son premier message. Il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour apporter la délivrance aux captifs, libérer les opprimés, rendre aux aveugles le recouvrement de la vue et publier une année de grâce. » Jésus a reçu l'Esprit de Dieu sans aucune restriction, sans mesure, comme il est dit dans Jean 3, verset 34. Et quand on lit, là, j'ai pas le temps pour tout relire, mais quand on lit la prière sacerdotale, la dernière prière de Jésus avant Gethsémani, avant son arrestation, il y dit que ma gloire rayonne en eux. Jésus partage sa gloire. Il a dit pour ses disciples, consacre-les par la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. Et je m'en consacre moi-même pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Et la consécration de Jésus, c'est sa mort qui rend possible notre consécration. Donc sans l'onction, nous aussi, nous ne pouvons pas remplir notre mission. Nous avons besoin du Saint-Esprit en nous. Donc pour l'année 2023, mon souhait, c'est que des fleuves d'eau vive jaillissent de notre vie et que les personnes autour de nous soient arrosées d'une eau fraîche. Et on va donc terminer par le neuvième nom. Vous voyez, 6 versets, 9 noms. Et c'est un merveilleux nom. Adonai Hanoun, Dieu de grâce. David, il dit « Oui ». Vous voyez, quand il dit « oui », ça veut dire c'est une affirmation, quoi. Il en est convaincu. « Oui, toute ma vie, ta bonté et ta grâce m'accompagneront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. » Littéralement, ça veut dire la bonté et la grâce me poursuivront, et j'ai accès continuellement à la présence de Dieu. Quand je vous dis que c'est merveilleux. Nous avons commencé par l'Éternel et mon berger et nous terminons par un Dieu de grâce qui nous donne une deuxième chance, qui nous permet de repartir à zéro. Quoi de mieux quand c'est une nouvelle année de pouvoir dire je repars à zéro. Je peux avoir une deuxième chance, je ne suis pas obligée de rester toujours dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés. Le Seigneur, par sa grâce, il ne nous traite pas selon nos fautes si nous lui demandons pardon. Et donc, Adonai Hanoun se trouve pour la première fois dans Exode, chapitre 34, versets 5 et 6. Et ce nom, il a été révélé à Moïse. L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint près de lui et il passa devant lui en proclamant son nom. L'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. La nature de Dieu est amour. Et son cœur n'est que bonté. Et on sait que Jésus, eh bien, il est venu incarner ce Dieu de grâce. Il est dit dans le premier chapitre de Jean, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il déverse sur nous grâce après l'autre. Mais la grâce, elle a un prix. Elle est gratuite pour nous, mais elle a coûté la vie de Jésus. Donc pour terminer, je voudrais vraiment vous dire que chaque jour de 2023,
nous puissions voir la bonté et la grâce dans les yeux de notre bon berger qui a donné sa vie pour nous et ainsi une éternité dans sa présence. Que personne ne se prive de sa grâce. Que nous puissions aussi communiquer ce message de grâce. Grâce par laquelle nous pouvons être sauvés par le moyen de la foi si nous demandons pardon, si nous nous repentons. C'est par grâce aussi que nous pouvons vivre aussi dans le chemin de la sanctification. Jésus nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser comme nous sommes, mais il désire nous transformer à son image. Que les 9 dons de Dieu vous accompagnent tout au long de cette année. Vous avez au moins un nom pour chaque situation. J'espère que ce partage vous a encouragé. J'espère que vous avez aussi, comme moi, appris encore quelque chose de ce psaume 23 qu'on aime tant. Soyez bénis, bonne soirée et à bientôt.